L'objectif de l'exercice est d'identifier les transitions énergétiques correspondant aux degrés d'émission les plus intenses du mercure repérés par lambda 1 et lambda 2. Lambda 1 étant égal à 400 nanomètres, la première graduation sur le spectre, plus une quantité X1 en nanomètres à rajouter à 400 nanomètres est déterminée grâce à un tableau de proportionnalité. X1 en nanomètres, dans la réalité, correspondant sur le schéma à une longueur mesurée à la règle entre la graduation 400 nanomètres et le pic de lambda 1, soit 1,1 cm. L'échelle est donnée par l'intervalle entre les deux graduations extrêmes, soit 700 moins 400 nanomètres, égale à 300 nanomètres, correspondant sur le schéma à une longueur mesurée à la règle de 9,1 cm. On pose alors le produit en croix et on trouve X1 égale à 36 nanomètres. On en déduit donc que lambda 1 est égal à 400 plus 36, soit 436 nanomètres. On fait de même pour lambda 2, égal cette fois à 500 nanomètres, plus x2 en nanomètres, correspondant sur le schéma à une longueur mesurée de 1,4 cm. Le produit en croix donne x2 égale 46 nanomètres et donc lambda 2 égale à 500 plus 46, soit 546 nanomètres. L'énergie du photon émis lors de la transition énergétique est reliée à la longueur d'onde par la formule E égale hc sur lambda, où h est la constante de Planck donnée dans l'exercice et petit c la célérité de la lumière dans le vide, une valeur à connaître. On calcule l'énergie du photon à l'origine de l'arrêt lambda 1 en remplaçant par les valeurs numériques. 10-9 pour la conversion des nanomètres en mètres, soit 4,56 10-19 joules qu'on exprime en électronvolts en divisant par 1,70-19 joules correspondant à 1 électronvolt d'énergie, soit 2,85 électronvolts. L'énergie du photon est aussi l'énergie correspondant à la transition énergétique depuis le niveau 6 vers le niveau recherché d'énergie inférieure car il y a émission. L'énergie du photon est donc simplement égale à la différence E6 moins l'énergie du niveau recherché. On isole cette dernière et on remplace par les valeurs numériques, soit un niveau d'énergie égal à moins 5,53 électronvolts qui est celui du niveau 3. L'arrêt lambda 1 est donc dû à la transition entre les niveaux 6 et 3, ce que traduit cette flèche descendante. On fait de même pour lambda 2, l'énergie du photon correspondant est égale à 3,64 10-19 joules, soit 2,28 électronvolts, qu'on retranche à l'énergie du niveau 6, et on trouve une énergie du niveau recherché de moins 4,96 électronvolts, qui est celui du niveau 4. Transition énergétique symbolisée par cette flèche descendante.